Bonjour chers abonnés, voilà, ça fait plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Nous allons continuer le travail concernant la présentation de la communauté Diola depuis ses origines dans l'Égypte pharaonique jusqu'à la Casamance d'aujourd'hui. Nous avons un peu touché au Manding qui a précédé l'Égypte. Nous sommes actuellement dans les premières heures de la colonisation de l'Égypte. La fois dernière, nous en étions aux faux prophètes. Vous savez, ce n'est pas facile de dire la vérité. Quand vous dites la vérité, vous devez être conscient du fait que, en menant un tel exercice, vous êtes en train de vous inscrire dans un combat millénaire, un combat qui date depuis la nuit des temps, c'est-à-dire le combat du mal contre le bien. Et ça, il faut en être conscient. C'est très important parce que très souvent, nous faisons des choses, nous menons des actes, nous posons des actes, nous faisons des entreprises sans même nous rendre compte que nous vivons dans une existence où il est question de combat du mal contre le bien. Quand on est conscient du combat du mal contre le bien, on va toujours situer ses actes et savoir quelles sont ses origines et quelles sont ses finalités. C'est très important parce que c'est ça être éveillé. Quand une personne ne tient jamais compte de cela, quand une personne n'est même pas consciente de l'existence de ce combat du mal contre le bien, il faudra savoir que c'est quelqu'un qui vit comme un animal. Voilà, donc c'est une personne qui marche, mais c'est un animal en fait. Voilà, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, je parle de l'être humain, le noir, aux origines. Aujourd'hui, si vous voyez des blancs qui ont peut-être quelques gènes africaines, c'est par métissage qu'ils l'ont obtenu. Mais quand je parle de l'être humain, c'est essentiellement l'homme noir dont je parle. Voilà. Donc l'homme noir, l'être humain, il a été paramétré pour reconnaître la vérité dès l'entame. C'est ce qu'on appelle avoir du discernement. Maintenant, quand une personne va jusqu'à commencer maintenant à douter, et surtout quand il sombre trop longtemps dans le doute, au point de se décourager et de dire qu'il n'y a plus lieu de douter, il n'y a plus lieu de réfléchir, on fait avec la vie telle qu'elle vient. Voilà, donc ça veut dire tout simplement que la capacité de discernement de l'individu a été compromise. Et quand la capacité de discernement de l'individu est compromise, cela ne révèle qu'une seule chose. Ça veut tout simplement dire, ça montre à quel point la personne est sous possession satanique. Voilà, donc c'est comme ça que je peux le dire. D'autant plus, bon, quand ce n'est pas une possession satanique, c'est une possession grim ou bien possession des chérim. Voilà, donc il faut savoir, la fois dernière, je l'ai évoqué ici. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous allez dans la Bible, plus précisément dans les psaumes, vous allez voir, il a été évoqué là-bas, les deux entités qui peuplent les enfers. Voilà, donc notamment les Shedim qui sont les anges déchus, et il y a les Chérim qui sont les âmes des damnés. Voilà, donc c'est ça. La fois dernière, je vous avais dit que ce sont des créatures qui se présentent très souvent sous la forme d'animaux. Pas d'animaux comme les animaux d'ici. Ce sont des animaux des enfers. Voilà, donc ce sont des animaux qui sont démoniaques, hein. Ce sont des animaux des enfers. Parfois même ça se présente sous l'apparence de créatures hybrides, c'est-à-dire qui ne sont ni animaux ni humains, c'est-à-dire qu'ils sont mélangés. Voilà. Donc ça, ces genres de créatures hybrides là, il y en a énormément dans les enfers. Voilà, donc les âmes des damnés, il y en a beaucoup qui présentent, c'est-à-dire qui ont une apparence, parmi les chérim, qui ont une apparence de créatures hybrides. Voilà, ça c'est parce que tout simplement, Satan, l'une des armes principales de Satan, c'est la modification génétique. Bon, ça je ne veux pas entrer dans ces détails-là, d'autant plus qu'il faudra que l'on entre dans le sujet qui concerne les premières heures de la colonisation de l'Égypte. La fois dernière, on en était avec les faux prophètes. Je vous ai parlé de Joseph. Je vous avais dit que Joseph, c'est le premier locoderme qui va avoir une interaction avec les mélanodermes, notamment les Africains. Bon, mélanodermes, vous entendrez les Kamites qui sont des satanistes vous dire que les anciens Égyptiens
étaient des Noirs, et pour dire noir à cette époque-là, on parlait de Kemet ou je ne sais pas. Ça, c'est archi faux. C'est archi faux. Voilà. Et je connais bien les Kamites. Si je vous dis que je les connais, sachez que je les connais. Ce n'est pas n'importe comment que je me suis retrouvé à apprendre des livres sur Théophile Obenga. Théophile Obenga, aujourd'hui, parmi ceux qui l'ont ligoté, c'est-à-dire qui l'ont ligoté, quand on dit qu'il a les mains liées, c'est en partie les Kamites qui sont responsables. Il y a des Kamites derrière cette mascarade qui consiste justement à museler tous les savants, ceux-là justement qui sont capables de faire revenir les Africains dans leur mémoire. Donc les Kamites, ils disent faux, hein, parce que les anciens Égyptiens, pour dire noir, ils disaient Malaïne, ou bien Laïen, ou bien Hélène, ne Laïen. Voilà, donc il faut savoir que si ce mot-là s'est retrouvé en Grèce, c'est parce qu'il y a eu des Noirs qui sont allés fonder la Grèce, c'est pourquoi ils parlent de Hélène. Donc le mot Hélène désigne noir, ça il faut le comprendre. Voilà. D'ailleurs, ces gens-là, ces noirs-là, ils revendiquaient leur couleur noire. Je reviendrai sur le sujet que j'avais évoqué dès le début même de cette rubrique, c'est-à-dire l'indigénat. Voilà, donc je reviendrai sur ça. Voilà, parce que le mot indigénat, ça vient de ces mêmes personnes-là qui ont fondé l'Égypte pour dire Indien. C'est de là que viennent indigénats. Bon, je ne veux pas faire de digression. On va revenir sur le cas des faux prophètes pour vous dire que Joseph, c'est le premier, voilà, donc leucoderme à interagir avec les mélanodermes. Il est également le premier prisonnier dans l'histoire de l'humanité. Alors, la fois dernière, je vous avais dit que lorsque Joseph va être trouvé, ça va mettre l'Égypte dans une sorte d'effervescence pour retrouver la vérité, parce que c'était une prémonition. L'apparition de Joseph était une prémonition. Il fallait donc consulter les textes pour savoir exactement ce qu'il en était. Il faut savoir que cette histoire de Joseph, les Européens, quand ils falsifient, c'est-à-dire quand ils créent un faux prophète, ils le mettent toujours après le vrai prophète. Si vous prenez le cas de Joseph, si on vous parle de Joseph, c'est parce que le vrai, celui qui a réellement vécu cette histoire-là, est déjà passé. C'est-à-dire l'histoire de Hiram est déjà passée. Mais Hiram, il a prévu cela. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que l'histoire de Hiram, que l'on subtilise pour celui de Joseph, est liée à une vision que Hiram va faire et va dire que l'Égypte va connaître une période des vaches maigres et une période des vaches grasses. La période des vaches grasses, c'était lui son époque. Parce que lui, il va mener l'économie à un niveau très élevé quand même. C'est vrai que l'Égypte a eu à connaître des moments glorieux, je dirais plutôt. Mais lui, l'époque de Hiram coïncidait avec une époque de gloire. Donc, lui, en vivant cela, il avait prévu l'arrivée d'une époque qu'on allait assimiler à l'époque des vaches maigres. Voilà. Donc, vous allez voir que l'apparition de Joseph sera une mauvaise augure pour les anciens Égyptiens. Voilà. Donc, ils vont consulter, ils vont se réunir pour consulter Dieu et ils vont avoir la vision qu'on va avoir dans le livre de Job. Et là-bas, Dieu va leur révéler que, voilà, donc Satan se plaint du fait que son protégé, l'homme blanc, est mal loti. Il vit sur une terre qui ne produit absolument rien, qui n'est pas cultivable. Les arbres qui sont là-bas ne sont pas des arbres fruitiers. C'était seulement sur le continent africain qu'on retrouvait des arbres fruitiers. Aujourd'hui, vous allez voir, l'homme blanc est en train de vouloir gommer cela. En Afrique, on n'amène ici que des arbres qui ne sont pas fruitiers, alors que les arbres fruitiers, ils ont fini de les déporter, de les amener hors de l'Afrique. Aujourd'hui, on vous dira que tel arbre est originaire de je ne sais où, tel arbre est originaire de je ne sais où, alors que tous les arbres fruitiers sont originaires du continent africain. Les autres plaques tectoniques, les autres plaques continentales, je dirais plutôt, excusez-moi de cette... Voilà, donc c'était des plaques continentales qui portaient des arbres non fruitiers. Voilà, donc cette métaphore-là, cet enseignement-là, il a été laissé dans les textes sacrés et on en a même des échos dans la Bible malgré la falsification qu'on a sur ces documents-là, notamment la falsification de la Bible et la falsification du Coran. Il y a énormément de choses à dire. On ne finira jamais d'en parler. Je reviens tout à l'heure pour l'autre séquence.